Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les Lions de la Teranga du Sénégal s'imposent aujourd'hui 4 buts à 0 dans le derby de l'Afrique de l'Ouest face aux frères de la Mauritanie. Et avec cette victoire, ils décrochent leur ticket de qualification pour le mondial. Le Sénégal sera bel et bien présent au mondial et au mois de novembre, le Sénégal va pouvoir bien sûr affronter cette équipe du Brésil en amical, comme je l'avais également dit dans une précédente vidéo. Mais pour le coup, on va revenir par rapport à la belle victoire et surtout par rapport à la qualification du Sénégal aujourd'hui. Mais cette qualification est surtout passée par le match du côté du Stade des Martyrs, parce qu'il fallait le faire. Il fallait d'abord s'imposer du côté du Stade des Martyrs pendant le mois de septembre, et on savait que dès l'instant où le Sénégal, en tout cas pour ma part, dès l'instant où le Sénégal s'était imposé du côté du Stade des Martyrs, je savais que les deux matchs du mois d'octobre, c'était juste, bien sûr, il fallait juste valider. Il fallait juste valider, c'était quelque chose d'assez tranquille. Le premier match, déjà qu'ils ont joué du côté du Sud-Soudan, ils ont copieusement bastonné le Sud-Soudan 5-0. Et là encore, ils rééditent la même performance, 4 buts à 0. C'est incroyable. Mais cette équipe du Sénégal me surprend. Cette équipe du Sénégal m'impressionne. Au bout de deux matchs, les gars ont inscrit 9 buts et n'ont encaissé aucun. Elle est incroyable. L'équipe de Pape Thiaw, cette équipe de Pape Thiaw, elle fait très 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 peur. Et je pense que l'équipe de Pape Thiaw, il va falloir compter sur elle parce que je pense qu'elle va bien sûr représenter valablement l'Afrique au mondial. Cette équipe que je vois là, la génération que je vois, il y a ce brassage entre les anciens et le nouveau. Je pense que Pape Thiaw, vraiment, il a insufflé quelque chose à ce groupe. Parce qu'il faut le dire, c'est la même génération quasiment qu'avec Aliou Cissé. Mais il est venu ajouter un petit grain de sel. Parce qu'à l'époque, avec Aliou Cissé, il faut le dire, Aliou Cissé était encore en mode, il était encore trop restreint. Il était un peu frileux, il faut le dire. Il était un peu frileux, mais Pape Thiaw, on peut constater qu'il n'a pas peur, que ce soit les petits matchs ou les grands matchs, il n'a pas peur de mettre les joueurs qu'il faut, parce que je pense qu'il connaît carrément tous ces joueurs, il connaît le potentiel, il connaît à quel moment il doit faire entrer tel joueur, parce qu'il sait que le joueur qu'il rentre va faire, en fait, il sait exploiter les points forts et les points faibles de ces joueurs. Et vraiment, je pense que cette qualification du Sénégal, il faut ajouter ça au crédit de Pape Thiaw. Parce que Pape Thiaw, ce qu'il réalise depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe sénégalaise, c'est vraiment à applaudir. Vraiment à applaudir. Parce qu'il fallait le faire. Il fallait déjà s'imposer du côté du Stade des Martyrs. Et ils l'ont fait. Là, ils font un 2 sur 2 et ils décrochent cette qualification. C'est incroyable. Mais également, la qualification aujourd'hui, également passée par qui? Un certain Sadio Mané. Sadio Mané qui, depuis longtemps qu'on a critiqué, moi-même en premier, j'ai critiqué. Je pense que la dernière vidéo que j'avais eu à faire pendant la trêve de juin, oui, pendant les matchs amicaux, quand le Sénégal avait bastonné cette équipe de l'Angleterre, je m'étais interrogé, j'avais posé la question, est-ce que le Sénégal, à l'époque, est-ce que le Sénégal actuellement a besoin de Sadio Mané? J'avais posé la question, on était au mois de juin de cette année 2025. J'avais posé la question, plusieurs frangins dans les commentaires me disaient que pour certains, oui, pour d'autres, non. Pour ma part, je me disais que oui, ils ont toujours besoin de Sadio Mané, mais dans un rôle un peu plus différent. C'est-à-dire, pas un Sadio Mané qui joue 90 minutes dans les jambes. Je pense qu'il n'a plus 90 minutes de jeu dans les jambes. Un Sadio Mané qui peut venir apporter son expérience, parce que je pense que la différence entre Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, Koulibaly peut encore tenir longtemps. 90 minutes, il est encore là, il a le corps, mais Sadio Mané ne peut plus faire les répétitions des efforts. Donc, pour moi, pas un Sadio Mané qui joue 70 minutes, c'est bon. Un Sadio Mané qui joue une minute, c'est bon. Mais la qualification aujourd'hui, ce mois d'octobre, Sadio Mané répond présent. Ça faisait Mathieu Dalem que Sadio Mané avait inscrit un but avec cette équipe du Sénégal. Déjà qu'il marque dans le match face au Sud-Soudan, il réédite la même performance, il inscrit un doublé aujourd'hui. Le premier but, l'ouverture du score de Sadio Mané, le but, l'ouverture du score de Sadio Mané, vraiment, et c'est à saluer. Pourquoi? Parce que on aurait pu sans doute assister à un match piège. Parce que cette équipe de la Mauritanie, vraiment, j'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas que leurs frères, parce que, comme je l'ai dit, tantôt, c'est un derby de l'Afrique de l'Ouest, les deux pays sont voisins, ils se connaissent très bien. Mais j'avais l'impression que les Mauritaniens ne voulaient pas laisser les Sénégalais partir. Parce que les matchs se jouaient de façon simultanée. Petit faux pas de la part du Sénégal, la RDC prend l'avantage. Parce que la RDC ouvre le score avant le Sénégal. Mais il faut le dire, la Mauritanie rentre très bien dans la partie. Les 12 et 15 premières minutes du Sénégal ne sont pas bons. Le Sénégal ne fait pas un très bon début de match. Du côté de la Mauritanie, les gars se procurent des occasions. Maurice Diaw, qui était titulaire aujourd'hui dans les cages, je me rappelle de plusieurs actions, plusieurs frappes de la part des attaquants mauritaniens, mais le gars est figé. Oui, ce sont des ballons contrés, mais toutes les frappes contrées, le gars était toujours figé. Tous les ballons frappés, parce que la défense sénégalaise, quand même, sait très bien sortir très haut sur l'homme. Donc, à chaque fois que
Les Mauritaniens frappaient, le ballon était toujours contré. Mais Mory Diaw, il était toujours figé sur ses jambes. Et tu avais l'impression que soit le ballon rentrait, soit c'était juste à côté. Mory Diaw, aujourd'hui, ça a été un peu trop limite pour ma part. Ça a été trop limite, mais il fallait faire avec lui. Il faut également faire un turnover au niveau du gardien, bien évidemment. Donc, le Sénégal ne rentre pas bien dans le match. Le Sénégal ne fait pas un bon début de match et cette équipe de la Mauritanie se procure 2-3 occasions, mais elle n'arrive pas à concrétiser parce que la défense également, comme je l'ai rappelé, sénégalaise, avec, qui s'appelle comment, Pape Thiaw, avec Kalidou Koulibaly et Moussa Niakate, ils sont très forts ces deux-là, ils sont très complémentaires. Ils sont très complémentaires, ils parlent, ils se parlent dans le dos, même avec les yeux fermés. Donc, à chaque fois, ils sortaient sur le porteur de balle pour contrer le ballon ou bien pour avoir des interventions. Donc, la défense sénégalaise a répondu présent. Ils ont quand même, on va dire quoi, gardé. Ils étaient les premiers remparts pour garder les cages inviolées pour leur jeune petit gardien Mory Diaw. Donc, la Mauritanie rentre bien, la Mauritanie se procure des occasions, mais la Mauritanie n'arrive pas à marquer. Et pour ma part, si le match allait à la mi-temps avec un score de parité 0 but partout, je pense que la deuxième mi-temps devait être un peu plus compliquée. Mais comme je pense que forcément le Sénégal était au courant que de l'autre côté la RDC a marqué, donc forcément ça a mis un petit coup de pression. Peut-être c'est le coup de pression qui a peut-être embrouillé un peu l'esprit des joueurs sénégalais. Mais il faut le dire un peu plus. Au bout de 20-25 minutes de jeu, le Sénégal va reprendre le ballon et maintenant commencer à imposer son jeu à cette équipe de la Mauritanie. Donc, elle va imposer son jeu, elle va commencer à se créer des occasions et c'est de là que va arriver au bout de la 41e minute la première occasion franche de cette équipe sénégalaise. Et c'est qui? Ismaïla, ça c'est le côté. Il va avoir un caviar, malheureusement, il ne va pas pouvoir concrétiser le gars. Caviar, il est devant le gardien, ouvre le pied, il ouvre, mais le ballon c'est pas bien appuyé dans le petit filet. Il ne va pas pouvoir concrétiser. Et là, ça n'aurait peut-être pu être un tournant du match. Mais heureusement que Sadio Mané va pouvoir mettre un but sur coup franc. Sadio Mané marque les coups francs depuis quand, les gars? Dites-moi. Depuis quand Sadio Mané marque les coups francs? Je n'ai pas de souvenir que Sadio Mané est un grand tireur de coups francs. Quoi, depuis qu'il est en Arabie Saoudite et il joue avec Cristiano Ronaldo, il s'entraîne à l'entraînement. Cristiano lui a montré comment marquer les coups francs. Parce que Sadio Mané, le but d'aujourd'hui, Sadio Mané sur coup franc, dans le temps additionnel de la première période, est un but hyper important. Parce que c'est ce but qui permet, de 1, de faire souffler et faire descendre la pression à cette équipe sénégalaise, de 2, de prendre l'avantage, et de 3, d'être plus décontracté en deuxième mi-temps. Parce que le but du coup franc que met Sadio Mané sur coup franc a été un but exceptionnel et c'est un but taille patron. C'est un but qui montre que c'est moi le patron et on peut voir dans sa célébration à la Cristiano Ronaldo, c'est moi, calmez-vous, je suis là, calmez-vous. Sadio Mané qui calme. On peut toujours compter sur lui. Le Sénégal peut toujours compter sur Sadio Mané. Donc les gars, d'où je dis, oui, on ne peut plus, comment dire, il est encore, il prend de l'âge, il n'a plus 90 minutes dans les jambes, mais il est encore la capacité, le talent encore là, donc il a la capacité forcément d'avoir ce moment de génie-là. Et c'est arrivé bien sûr avec ce coup franc. Donc c'est de manière qu'il ouvre le score et rentre dans les vestiaires. Le Sénégal mène 1 but à 0. Donc le Sénégal, comme je l'ai dit, revient en deuxième période de façon décontractée, avec pose le pied sur le ballon, se procure toujours des occasions et c'est de là que va arriver le deuxième but. Encore une fois de plus marqué par qui? Un certain Sadio Mané. Sadio Mané aujourd'hui s'inscrit sauf un doublé exceptionnel. Sadio Mané, bien évidemment, permet à cette équipe de se mettre à l'abri. Et comme l'a dit Cristiano Ronaldo, vu qu'il joue du côté de Al Nassr avec coéquipier de Cristiano Ronaldo, le but c'est comme du ketchup. Quand ça commence à sortir, c'est parti. C'est parti. Et là, le Sénégal va être décontracté. Le Sénégal va pouvoir maintenant poser le pied sur le ballon. Le Sénégal va pouvoir se procurer 1, 2, 3 occasions. Le Sénégal va pouvoir mettre le troisième but. Je pense que le troisième but va arriver avec le génie de qui? Iliman Ndiaye. Mais peut-on parler un peu du Iliman Ndiaye? Parce que Iliman Ndiaye, cette année 2025, Iliman Ndiaye était exceptionnel avec cette équipe du Sénégal. Parce que j'ai des souvenirs de Iliman Ndiaye à l'époque avec l'UCC. Ce n'était pas un joueur majeur. Il rentrait en mode super sub et tout le reste, mais Iliman Ndiaye, du 1, il a élevé son niveau. Du 2, c'est le petit Neymar. Iliman Ndiaye, c'est le Neymar de cette équipe. C'est le joueur talentueux technique de cette équipe. Et bien évidemment, le 3, le but qu'il te marque aujourd'hui a été exceptionnel. Il te prend le ballon au milieu du terrain, il enrhume les défenseurs. 1, 2, 3, il avance sur la surface, il pouvait même transmettre le ballon. Je pense qu'il a demandé même le ballon qui était libre là. Je pense que ça doit être Nicolas Jackson. Il arrive devant le gardien, il dit que non, c'est mon action, je concrétise. Paf, il met le ballon au fond.
Iliman Ndiaye, exceptionnel, c'est l'un des joueurs forts. Je pense que le Sénégal doit compter sur lui. Depuis l'arrivée des Pape Thiaw, je pense que c'est l'un des joueurs forts titulaires. Il s'est imposé et a pris sa place de titulaire dans cette équipe du Sénégal-là. Il va falloir bien sûr compter sur Iliman Ndiaye et je voulais bien sûr le saluer. Donc il y a Iliman Ndiaye qui met ce troisième but et le quatrième but, c'est Habib Diallo qui va rentrer. Bien évidemment, qui va mettre un but assez tranquille. Ballon en profondeur, il prend le ballon, petit crochet, il met de façon tranquille. 4 buts à 0, le Sénégal s'impose. En 2 matchs joués, c'est 9 buts marqués. L'attaque sénégalaise répond présente. Et bien évidemment, avec cette victoire, ils décrochent leur qualification au mondial. Il va falloir compter sur eux. Je pense que le Sénégal peut représenter valablement l'Afrique au mondial sans problème. C'est incroyable, cette équipe sénégalaise, elle m'impressionne, bien sûr. Et vraiment, elle fait partie des équipes sur lesquelles il va falloir compter. Je pense que je vais faire une autre vidéo, une prochaine vidéo dans laquelle je vais revenir pour parler des pays qualifiés et je vais les classifier en fonction, bien sûr, des différents pays sur lesquels on pourrait compter et d'autres peut-être. En tout cas, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je voulais revenir sur un joueur que j'ai vu rentrer en deuxième mi-temps, Nampalys Mendy, ça faisait longtemps. On l'avait vu avec cette sélection sénégalaise. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais vu Nampalys Mendy revêtir le maillot de cette équipe sénégalaise. Et je peux quand même comprendre parce que j'ai vu que dans la liste de Pape Thiaw, il n'a pas appelé, il s'appelle comment le petit là, Habib Diarra, il n'a pas appelé Pape Matassa de Tottenham, donc forcément, Nampalys Mendy vient dépanner. Je pense que cette équipe du Sénégal regorge de beaucoup de viviers de joueurs et il va falloir compter sur tout le monde, on verra ce que ça va donner. Donc, voici de façon résumée ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Le Sénégal qui s'impose, le Sénégal qui décroche sa qualification et c'est vraiment à applaudir et à saluer. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cette victoire de la part des Lions de la Teranga du Sénégal. Qu'avez-vous pensé et que pensez-vous qu'ils peuvent faire au mondial? J'aimerais vous entendre dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.